Alors, on va l'inviter. Hop, hop, hop. Request. Tac, tac, tac. Je n'arrive pas à le trouver. Tac, tac, tac. Invite. Add. Yes, si tu m'entends, tu peux monter. Alors, accept. Yes. Alors, je t'ai accepté. Yes, en train d'ajouter. Est-ce que tu m'entends? Alors, on va voir sur le chat. Est-ce que tu m'entends? Yes, parfait. Je t'écoute. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Je t'entends très bien. Parfait. Je t'entends. Je ne te vois pas, mais je t'entends. Quand je vais voir dans la demande. Tu arrives à me voir? Ouais, je te vois. Parfait. Je te vois pas, mais je peux t'entendre, donc ça va. Good. D'accord, super. On peut commencer. On peut commencer quand tu veux. Donc, on souhaitait parler d'un sujet qui était les différences, les pièges et les secrets dans le business Afrique-Europe, c'est ça? Oui, c'était ça, effectivement. Yes, je te laisse par exemple commencer sur un point, soit les différences, soit les pièges, les secrets entre le business Afrique et le business en Europe. Euh, je te laisse commencer sur ce que tu veux et après on va dérouler. D'accord, super. Alors, tu me reçois, c'est bon? Alors, tu me Comment? reçois? Tu me reçois, c'est bon? Ça va, la voix? Ça va? Ça va, ça va. Là, je te vois pas, mais je t'entends à peu près. Ça va. D'accord, super. Donc, la première des choses que j'aimerais aborder sur ce cas, c'est déjà en Afrique, il faut que les Africains sachent qu'il y a une grande différence entre le business, ce qui se trouve ici et ce qui se trouve en Europe. Parce qu'ici en Afrique, on a tendance à faire le business sur le côté amitié. Donc, mon voisin, mon ami, ou mon voisin, mon berger. Donc, en business, je lui fais confiance. Je n'ai pas besoin de demander des documents, je n'ai pas besoin de demander le suivi de quelle que ce soit une information. Donc, du coup, je lui fais une confiance avec. Sauf que lorsque les Africains sont amenés à collaborer, ok, avec l'extérieur ou avec l'Europe ou encore l'Occident, c'est là où le problème survient. Parce que déjà, un Européen, Bien sûr, bien sûr. c'est ça, Ouais. un occidental ne peut pas te faire une confiance sur ta parole. Non.
il faut des documents, il faut des contrats. Ici en Afrique, on n'a pas cette notion-là de signer des contrats pour toute chose. On se dit non, il faut une confiance verbale, il faut un accord verbal et c'est tout. Alors que C'est hyper important. Ouais. c'est vraiment hyper important. Et moi, ce que je trouve le plus bizarre, c'est lorsque tu demandes à un Africain qui veut se lancer dans un business de te monter un business plan, c'est-à-dire un BP, de te montrer comment est-ce qu'il va faire l'acquisition des clients, il te dit non, ce n'est pas important, je sais comment faire, alors que ça ne se passe pas comme ça. C'est ce que moi je trouve le plus bizarre. Même lorsqu'on parle de levée de fonds, je dis que même les levées de fonds sont les levées de fonds imaginées en Afrique. On va te dire, Bien sûr, ouais, tel c'est clair. start-up a levé tel fonds, alors qu'en réalité, on sait bien la réalité qui se passe ici. On sait que ça ne se passe pas comme ça. Il faut déjà un minimum de respect dans l'écosystème même du business. Et qui dit business dit entrepreneuriat. Et qui dit entrepreneuriat dit un certain nombre d'éléments qui doivent être comment dire, prêts, qui doivent être vérifiés dans le temps et dans l'espace avant de pouvoir interagir. Mais c'est vraiment malheureux de voir qu'aujourd'hui, les Africains pensent que pour se lancer dans le business, il faut juste connaître un, deux, trois personnes. Il faut juste se dire c'est mon cousin, c'est ma tante, c'est mon grand-père et on se lance dans le business sans même faire l'étude de marché. C'est ce que moi je trouve encore le plus bizarre. C'est qu'aujourd'hui tu as des startups qui naissent sans faire préalable des études de marché. Et pire encore, même si l'étude de marché est faite, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, bon, vu que je suis peut-être au Togo et je vois que quelqu'un a lancé une agence digitale, moi si je vais lancer une agence digitale, ça va fonctionner. Alors que des agences Hmm. digitales, on en a vraiment plein au Togo, on n'a pas besoin de ça. Il faut trouver une idée, il faut trouver une innovation, il faut trouver une amélioration. Souvent, je dis que l'entrepreneuriat même, c'est pas forcément de trouver de nouvelles idées, mais c'est de trouver une innovation ou bien d'apporter une amélioration entre ce qui se faisait avant et ce que tu veux apporter. Et aujourd'hui, tu ne peux pas appeler un Européen, un Français, un Anglais ou bien encore un Suédois, lui proposer de faire un business avec lui sans que tu lui montres des preuves palpables. Je prends l'exemple terre à terre. Je veux peut-être faire, comment dire, amener des acajou vers l'Europe. Dans ce cas de figure-là, un Européen va te demander un certain nombre d'informations. Pas pour son propre Énormément. plaisir, mais ouais, c'est ça. Pas pour son propre plaisir, mais pour certifier, pour vérifier que l'information dont tu fais preuve est vraiment certifiée. Mais en Afrique aussi, déjà, quand tu veux faire un business avec quelqu'un, ben, déjà, un accord verbal suffit. La production, le lieu de la production, le lieu de, je ne sais pas trop, ça ne le concerne pas. Ce qui le concerne, c'est la marchandise. Que la marchandise soit de bonne qualité ou pas, ce n'est pas le souci. Alors qu'en Hmm, Europe, hmm. il y a des normes, il y a des ISO, il y a vraiment des choses pas possibles qu'il faut vérifier. Mais ici en Afrique, on pense qu'on n'a pas besoin de tout ça. On pense qu'il faut juste lancer un business parce qu'il faut lancer un business. Et la nouvelle, c'est que parfois, ça conduit à des problèmes de tribunal, de justice, de commissariat, tout ce qui va Hmm, avec. hmm. Donc Je déjà, pense j'aimerais juste que aborder ça. ouais, tu as vraiment bien établi le début, dans le sens que la mentalité, pour commencer, la mentalité est différente. Je rappelle qu'on parle des différences, des pièges, des secrets dans le business en Afrique et dans le business en Europe, les différences, etc. Et c'est vrai que ce que tu établis au début, c'est vital. Euh, la différence de mentalité est que l'Européen est très, 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 surtout le Français, il est très, très dans les documents, il veut des papiers, il veut des contrats, il veut des factures, il veut des devis, etc. Et en Afrique, on sait comment ça se passe. Par exemple, je prends même un exemple tout simple, le prix. Le prix, c'est simple. En Afrique, dans un marché, le prix se négocie. En Europe, dans un marché, le prix, limite dans un marché, tu peux à peu près, mais dans les magasins, etc., tu peux pas négocier le prix est affiché. Là, c'est déjà un premier point, et ça, c'est compliqué, parce que nous, on a les cours mondiaux à suivre. Par exemple, tu as pris l'exemple de l'acajou. Quand tu veux exporter de l'acajou vers l'Europe, euh, ou autre, hein, ça peut être, si tu es au Togo, ça peut être du soja ou autre, tu vas devoir respecter en tant qu'Européen les cours mondiaux. Il y a des cours mondiaux par tonne, par kilo, etc., qu'il faut respecter. Et quand tu t'adresses à un producteur au Togo, par exemple, lui va te dire ses prix
en fonction de ta tête. Et voilà. Et donc ça, c'est de la négociation, etc. Et c'est totalement différent de nos mentalités en Europe, où on a déjà un prix. Après, il faut établir des contrats, des prix de vie, des devis, des factures, etc. Et malheureusement, ça nous joue des tours à nous deux, en fait. Ça joue des tours à l'Européen, mais également à l'Africain qui, lui, ne peut pas vendre sa marchandise convenablement, et à l'Européen qui va considérer de plus en plus ça comme des arnaques, en fait. Alors qu'en fait, non, c'est notre culture, c'est d'autres types de négociations qu'on n'a pas en Europe. Donc ça, c'est un vrai point, c'est une vraie différence culturelle. Il faut que l'on se comprenne là-dessus, en fait, afin de faire du business, par exemple, de l'import-export. Il y a également le fait qu'en Afrique, c'est beaucoup, je trouve, euh, il faut connaître un tel pour avoir accès à certaines ressources. Et ça, pour un blanc européen, c'est très compliqué de se dire, je veux chercher du soja ou de l'acajou au Togo. C'est pas n'importe qui peut t'apporter certaines quantités. Si tu veux 10 kilos, 20 kilos, il n'y a pas de souci, tu peux l'avoir même dans les petites villes, etc. Si tu veux des tonnes, comme ce que font les gros groupes européens, ça va te demander vraiment un réseau au Togo et d'être bien implanté, de connaître bien la culture. Donc ça, c'est hyper intéressant ce que tu as dit. Ouais. Donc il y a des différences culturelles, je pense qu'il faut les prendre en compte, surtout pour le business. On a également des points communs. On a des points communs en revanche. On parle tous les deux français. On a beaucoup de points communs pour faire du business, mais on a également des différences. Et je pense que c'est intéressant vraiment que les Européens apprennent et que les Africains apprennent de l'autre. C'est bénéfique pour le business gagnant-gagnant. Donc voilà. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et Yes. Est-ce que tu souhaites qu'on parle peut-être des secrets pour toi, des secrets quel type de secret tu peux avoir en tête quand on te parle de business Europe ou business Afrique ou business Europe vers l'Afrique, Afrique vers l'Europe? alors, sur ce point, je pense que l'un des secrets que j'aimerais toujours donner aux gens quand les gens veulent faire du business avec l'Europe, c'est que déjà, les Européens dans une mentalité où il faut être direct dès le début. C'est ce qu'on va peut-être appeler en informatique la proof of concept, c'est-à-dire qu'une preuve de concept, c'est-à-dire que tu dois être déjà clair dès le départ avec la personne que telle marchandise ou bien tel nombre de kilos je peux trouver. Non, je ne peux pas trouver. Je ne peux pas trouver, donc on peut faire ça, on peut faire ça. Mais dès le départ, lorsque tu mens à la personne, là il s'agit d'une question de confiance. Aujourd'hui, le plus gros souci, ce qui fait que les Européens n'aiment plus faire du business avec les Togolais, je dis bien surtout les Togolais, parce que ce problème-là concerne plus les Togolais que la plus majeure grande partie des autres pays africains. Pourquoi? Parce que les Togolais ont tendance à vouloir mentir. On pense que non, le blanc ou bien l'Européen, c'est quelqu'un qui vit sur une planète assez lointaine, qui ne maîtrise pas les codes, alors que ce n'est pas ça. J'ai travaillé avec un Allemand, un Allemand, il est dans le domaine de l'informatique et on devait d'abord faire une conception de site, après on devait envoyer des produits, okay, des produits électroménagers, des téléphones portables, des frigidaires, tout ce qui va pour vendre ici. Alors, avant d'envoyer ça, il m'envoie un fichier Excel et me dit Davis, vois bien la liste des fichiers là, regarde bien les produits qui sont insérés. Dès que la marchandise arrive, envoie-moi une photo de chaque avec la liste que j'ai. Alors, qu'est-ce qui se passe? euh, il, il m'envoie la. Est-ce que c'est bon, tu m'attends? Je t'entends parfaitement. D'accord, super. Alors, il m'envoie la liste, les produits sont arrivés, j'ai réceptionné, j'ai envoyé une photo directement. Mais si c'était un autre Africain, si c'était un autre Togolais, il va se dire non, comme la personne n'est pas présente, ok, de corps, je vais peut-être enlever certains produits rapidement et essayer de faire des trucs d'arnaque. Alors ça ne se passe pas comme ça. L'un des secrets en business, c'est qu'il faut être intègre, il faut être loyal. C'est vrai qu'en business, on n'est pas là pour faire des amis, on est là pour faire du cash, mais l'une des choses importantes, c'est l'intégrité et la confiance. Moi qui suis ici, je ne peux pas être en business avec M. Gaëtan maintenant et je dis, bon Gaëtan, tu sais quoi, envoie-moi 10 comment dire, millions. c'est ça. Et après,
je viens, j'agis comme, excuse-moi encore comme une fois le terme, j'agis comme une bête sauvage. Parce que ce sont ces mentalités-là, ces comportements-là que nous, les Africains, ou bien les Africains, ont, ce qui fait que chaque fois, les Européens et l'Occident nous qualifient, encore, je vais encore une fois que mes frères m'excusent le terme, nous qualifient de bêtes sauvages parce qu'on ne sait pas faire la part des choses. Quand il s'agit de business, il faut être vraiment intègre. Aujourd'hui, les plus grands business de ce monde, les Dangote, tout ce qui va avec, ce sont des personnes qui sont intègres dans ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est jeune ne peut pas se dire je peux me lancer dans le business et corrompre les gens. Non. Il y a des gens qui sont dans le business, il y a des gens qui ont des spiritualités, qui ont des choses mystiques. Et si tu ne fais pas attention, tu vas y passer. Surtout au Togo ici. Et la plupart des Yes. cas, si on ne t'ensorcelle pas, c'est que tu vas te retrouver comment appelle-t-on, en prison, bien dans une cellule là, vraiment froide pour le restant de ta vie. Donc l'un des secrets majeurs que moi j'aimerais donner à la jeunesse, parce qu'on est toujours, c'est qu'il faut avoir l'intégrité et il faut faire confiance à la personne qui est en face de toi. Ne dis pas que comme je ne connais pas cette personne, je n'ai pas besoin de faire la preuve d'intégrité, mais de faire la preuve de confiance. Il faut toujours être intègre. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ça. Bien sûr, c'est brillant ce que tu dis dans le sens où c'est moi-même, personnellement, la problématique majeure que j'ai vue, premièrement, en faisant du business import-export entre le Togo et la France, c'était avoir confiance en ces personnes ou pas. Donc en divers producteurs. Il y a des personnes que je connais très très bien, donc j'ai une très grande confiance. Il y a des personnes que j'ai appris à connaître, j'ai une très grande confiance. Ils ont également confiance en moi parce que c'est gagnant-gagnant. Et il y a d'autres personnes pour qui la confiance se perd très vite. Le fait de mentir, par exemple, mentir sur les quantités, moi ça m'est déjà arrivé d'importer du beurre de karité entre le Togo et la France. Et au final, quand ça passe au transitaire à Lomé, en fait, le poids n'est pas le bon. J'achète pour un certain poids et à Lomé, au transitaire, on me dit non, on a pesé, c'est beaucoup plus. Donc voilà. Euh, c'est peut-être un manque de précision, peut-être un manque de professionnalisme, je sais pas, mais la confiance peut se perdre là-dessus. Résultat, après, ça prend du temps. Ça prend du temps vraiment d'établir des relations long terme dans le business avec des producteurs ou des fournisseurs. Et ça prend c'est très rapide en fait de les perdre ces relations par le manque de confiance, par un chiffre qui n'est pas bon, par je dirais même pas un mensonge, peut-être que la personne le fait intentionnellement ou non, mais une différence C'est juste culturelle par exemple, la mauvaise foi en fait, la mauvaise foi. par exemple, ouais. Par exemple, et après généralement c'est une personne que tu retrouves des mois plus tard s'excuser auprès de toi pour que tu redeviennes son acheteur, mais c'est triste, je me dis mais en fait la personne pourrait avoir une relation de très long terme business avec des Européens, parce qu'en Europe, je fournis pas que la France, je fournis beaucoup de pays. Et, euh, et je me dis, en fait, cette personne, par peut-être par appât du gain, je sais pas, elle préfère nuire à une relation business, c'est dommage. Euh, Après, le business, c'est un. Je prends ça comme un jeu où il faut être très sérieux, il faut être le meilleur, dans le sens où on n'est pas là pour faire ami-ami dans le business. C'est-à-dire que une personne qui trahit, c'est pas forcément moi qui le trahis personnellement, c'est mon business qui le trahit. Donc à partir de là, c'est out, c'est au revoir. Mais euh, c'est vraiment dommage. Je pense vraiment que la confiance doit être primordiale, surtout quand on est sur deux continents différents pour faire de l'import-export. En termes de secrets, pour reprendre un peu la thématique, il y a par exemple les Incoterms en anglais, Incoterms qui veulent dire les termes internationaux de commerce. Et ça, par exemple, il y a très très peu d'Africains, j'ai remarqué, en tout cas au niveau de mes fournisseurs, il y a très très peu de gens qui connaissaient ce terme, Incoterms, les termes internationaux de commerce, qui te permettent de savoir en fait, parce que l'Afrique a énormément de matières premières intéressantes qui ne poussent pas en Europe, qu'on ne produit pas en Europe. Euh, c'est vraiment des termes qu'il faut connaître pour pouvoir envoyer par bateau ou par avion vers l'Europe, vers l'Asie, vers l'Amérique du Nord, etc. Et très peu de gens connaissent. Donc moi, je sais que ceux avec qui je travaille depuis quelques temps, je les forme un petit peu aux termes internationaux, mais une fois que je pense que l'Africain connaît ces termes-là et qu'il est sérieux, eh ben, il peut faire vraiment de grandes choses, par exemple dans l'import-export. Mais c'est des secrets, c'est des choses qui ne se disent pas forcément à voix haute, etc. Mais les Incoterms, c'est en gros la responsabilité, par exemple, qu'a un acheteur et un vendeur lors d'un deal. Si par exemple, toi, tu m'envoies une tonne de beurre de karité,
jusqu'à quel niveau tu vas être responsable. Est-ce que ça va être jusqu'au port de Lomé? Est-ce que ça va être jusqu'à son arrivée en France? Est-ce qu'on fait du 50-50? Les Incoterms, c'est tout ça. Et ça, c'est un des secrets que peu de gens connaissent. Mais même en France, hein, honnêtement, en France, à part si on fait de l'import-export, il y a très peu de gens qui connaissent ce terme. Donc ça, c'est un des secrets. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est la confiance qui est numéro une en fait dans les deals entre Europe et Afrique. Ouais. Et c'est très compliqué. Il y a également la précision. Comme tu l'as dit, il y a également peut-être des gens qui veulent piéger, tout simplement. Ça on le voit rapidement. Je pense qu'on le sent rapidement. Mais je dirais même des deux côtés. Hein. Je dirais même pas seulement l'Africain qui veut piéger l'Européen, mais je pense même des deux côtés. Donc c'est pour ça que la confiance doit être primordiale. Ouais. Ouais. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose là-dessus? Et alors, rapidement, j'aimerais faire passer une information pour ceux qui nous suivent, ceux qui vont nous suivre après. C'est que HP Gaëtan, c'est pas seulement aussi un entrepreneur, c'est un formateur en langue étrangère. Et pour ceux qui veulent se former dans la langue étrangère comme l'allemand, l'anglais et tout ce qui va avec, il propose un certain de formation. Et je pense que tu peux nous donner un peu d'informations sur ça rapidement. Ouais, bien sûr. Merci d'en parler. Ouais, je fais de l'entrepreneuriat et notamment de l'entrepreneuriat en ligne. Je fais en gros deux choses en entrepreneuriat. Je fais de l'import-export. Donc, c'est ce sur quoi on parle aujourd'hui entre l'Afrique et l'Europe. Mais je suis également formateur en langue étrangère. Donc, je forme les gens au français, notamment les nord-américains, les anglais, etc., les anglophones. Je forme à l'anglais les francophones et à l'allemand également. Et je peux également former au russe, donc à quatre langues. Et je ne perds pas espoir un jour de former à Lévé, au Cabier ou au Naoudem. Yes, voilà. Donc merci. Je connais quelques mots quand même, mais pas de quoi C'est former. super. Mais en tout cas, voilà, je parle quatre langues et je forme à ces langues en ligne. Très bien. Merci à toi. Merci beaucoup à toi. Et pour ceux qui veulent suivre cette formation en langue étrangère, n'hésitez pas à le contacter. Il a vraiment formation de l'aide. Et pour petite info, Yeah. nous serons présents euh, au Ouais, Salon bien sûr. international. C'est ça. Alors, c'est On quand va et c'est être quand? présent, c'est fin octobre. Je n'ai pas la date précise, mais on peut la rappeler juste après le live. C'est fin octobre au Palais des Congrès de Cara. Donc au Nord Togo, et on sera présent au Salon international et panafricain des entrepreneurs. On a été invité et on a accepté l'invitation, donc on se verra probablement à Cara et on parlera. Moi, je sais que je ferai des conférences business sur différentes thématiques. Je rencontrerai des entrepreneurs togolais, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent de la sous-région. Je crois que je suis le seul Européen peut-être. En tout cas, ou peut-être on est deux ou trois. Il y en a deux ou trois de la diaspora togolaise qui pourraient venir. Moi, en tant que Européen, et je crois qu'il y a des Ivoiriens, il y a des Burkinabés. Ça va être un super événement pour parler d'entrepreneuriat et vraiment pour faire croître l'économie togolaise au niveau du business. Voilà. Super. Merci beaucoup. Alors, Yes, on revient yes. sur notre sujet rapidement. Ouais. Alors, dis-moi, est-ce que tu penses que aujourd'hui, c'est encore possible pour un Africain de, de pouvoir contacter un Européen et de pouvoir travailler sans les préjugés existants? Parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes que je remarque, c'est que il y a beaucoup de jeunes Africains, beaucoup de personnes, surtout du Togolais, qui veulent travailler dans l'import-export. Mais je dis souvent l'import-export, c'est la part. C'est comme en entrepreneuriat, on dit une levée de fonds. Une levée de fonds, ce sont des personnes qui maîtrisent bien ce domaine-là. Et aujourd'hui, en import-export, est-ce que tu penses que réellement euh, les Togolais peuvent encore, ou du moins les Européens, je prends de l'autre côté, peuvent encore faire confiance aux Togolais dans ce cadre d'import-export-là? Dis-moi. Je pense que encore plus aujourd'hui, les Européens peuvent faire confiance, par exemple, aux Ouest africains, aux Togolais précisément, pour l'import-export, parce que le Togo est un petit pays en termes de superficie, mais un grand peuple. Voilà. Mais surtout, c'est un grand peuple dans le sens où il a beaucoup de ressources intéressantes pour l'Européen qui soit ne poussent pas en Europe, comme je l'ai dit, ou qui ne sont pas produites en Europe. Et il faut également, j'ajouterais que c'est à l'Européen
étant donné qu'on partage la même langue souvent dans le business, mais c'est vraiment à l'européen de ne pas venir de pas venir sur un piédestal, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, quand j'étais au Togo, j'ai ressenti parfois des gens qui me mettaient sur un piédestal, alors que réellement, je suis comme eux. Je mange le même foufou qu'eux. Et voilà. Et je me dis, culturellement, peut-être qu'on va me mettre sur un piédestal, on va mettre l'Européen sur un piédestal. Et ça, je pense qu'il ne faut pas. On doit parler d'égal à égal, on doit parler d'humain à humain, et surtout de business gagnant-gagnant, enfin gagnant-gagnant, tout simplement. Et parfois, je pense que l'Africain peut mettre sur un piédestal, et parfois, surtout l'Européen peut venir réellement avec un piédestal comme si c'était un roi. Et ça, c'est pas bon pour le business. Par contre, ceux qui sont conscients, ceux qui sont prêts à avoir des relations entre guillemets saines avec l'autre pour le business, ça peut encore se faire. Ça peut encore se faire. Mais moi, je tiens à dire que, par exemple, il faut connaître un petit peu le pays, je pense. Il faut connaître la culture. C'est-à-dire qu'un Européen qui veut trouver, par exemple, un Togolais pour des ressources en matières premières, ça peut être n'importe quoi, du café, cacao, karité, ça peut être du soja, ça peut être peu importe. Euh, il va falloir qu'il s'adapte parce que certes, on a la même langue, mais on a également des différences culturelles. Il va falloir négocier sur le prix parce qu'on négocie avec l'Afrique de l'Ouest, avec le Togo. Il va falloir connaître les villes togolaises parce qu'il va falloir souvent la matière première, elle n'est pas à Lomé, elle est beaucoup plus au nord. Il va falloir connaître les transitaires, il va falloir connaître la logistique, etc. Donc je pense que pour un Togolais aujourd'hui qui veut se lancer dans l'import ou dans l'export ou les deux, avec l'Europe, c'est possible, mais il faut établir des relations saines et solides, gagnant-gagnantes. Enfin, une relation gagnant-gagnant. Et c'est pas forcément le cas souvent. Par exemple, moi, je sais que j'ai un très bon producteur de karité aux savanes que je salue. Euh, il m'a raconté qu'avant, en fait, c'était très compliqué de trouver des Européens qui faisaient confiance à un Togolais et surtout qui connaissaient. Parce que pour faire descendre des savanes du Karité jusqu'à Lomé, il faut connaître un peu le pays, connaître les entreprises LK, Etrab, etc. Et c'est pas forcément le cas. Un Européen, il va vouloir ah tiens, c'est au port, c'est à la capitale, je veux direct que ça aille en Europe. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre chacun du sien et établir des relations saines, gagnant-gagnant. Et à partir de là, oui, un Togolais peut encore trouver des Européens sérieux, fiables et vice-versa. Super. Merci beaucoup, c'est intéressant. C'est intéressant. Merci, Donc, yes, yes. On avait du coup dans le thème différences, pièges et secrets. On a abordé les différences, on a abordé les pièges. Non, on a abordé les secrets, pardon. Là, on n'a pas abordé les pièges. Quels seraient les pièges pour toi dans le business alors, Afrique-Europe, Europe-Afrique? pour les pièges, je pense que l'un des pièges, c'est lorsque tu es en business avec quelqu'un, si tu es un Européen, ou que ce soit n'importe qui, hein, n'importe qui. Yeah. C'est bon, tu veux le soir. Yes, parfait. Super, ok, ça marche. Alors, l'un des pièges, c'est lorsque tu es en business avec quelqu'un, le côté documentation, c'est-à-dire la qualité des produits, euh, le stock, tout ce qui va avec. Il faut être clair et précis sur ça. Mais souvent, on a tendance à vouloir mentir, que ce soit des deux côtés. Parfois, tu vas voir, c'est un Africain qui va mentir sur peut-être la qualité d'un produit. Ou c'est peut-être parfois un Européen qui va dire autre chose à la place de choses sur un produit. Ou parfois, ce sont les deux parties qui ne vont pas vraiment être au même pied lors lors du deal en fait. Et souvent, le piège, souvent, c'est lorsque tu travailles avec quelqu'un, il y a ce que j'appelle le système de recommandation. Lorsque tu fausses déjà la base, il faut savoir que on va mal te recommander. Partout où tu vas passer, on va dire non, le gars là n'est pas fiable, le gars n'est pas fiable. Donc, l'une des choses que moi je trouve vraiment importante, c'est qu'on tisse des relations vraiment qui s'avèrent être fiables à l'avenir. Et lorsque ces relations sont fiables à l'avenir, les systèmes de recommandation, ok, sont automatiques. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de savoir que recommander quelqu'un, c'est plus que donner de l'or ou bien des richesses à la personne. On te recommande sur tel projet, on te recommande sur tel business et tu es fier. Mais l'un des pièges aujourd'hui, c'est lorsque on se retrouve né à avec quelqu'un qui maîtrise mieux son domaine et qu'on veut tromper. Ça ne se passe pas comme ça. Souvent, lors de mes meet-up, je dis souvent aux jeunes, lorsque vous voulez faire du business avec quelqu'un, n'essayez pas
de roubler la personne. Parce qu'il se peut que cette personne soit plus douée dans ce qu'il fait que vous. Je prends comme terre à terre. Supposons que j'aimerais faire le business du soja ou bien je vais faire le business d'import-export de la Chine. C'est-à-dire que je commande des produits de la Chine vers le Togo. Peut-être que ce sont des écouteurs et je connais bien la qualité des écouteurs. Mais quand tu viens, une personne vient vers une autre personne et prétend chose après de chose alors que cette personne maîtrise mieux le système que toi, alors là tu vas avoir beaucoup de problèmes. Donc, l'un des pièges à éviter, ce n'est pas de venir se montrer ou bien de ne pas dire chose après de choses, mais se montrer vraiment intègre envers cette personne-là. Et quand on ne maîtrise pas un code dans le business, on dit ce code-là, je ne maîtrise pas. Et si la personne est une personne de bonne volonté, je ne maîtrise pas. Mais de faire semblant de dire que je maîtrise, peut-être c'est la chaîne d'approvisionnement dont on veut faire bien, c'est la logistique, de dire que je maîtrise bien comment est-ce que je peux faire partie du produit là de tel point A à tel point B, alors que cette notion même est, comment dire, méconnue, c'est vraiment grave. C'est ce que moi je pense de ça. Mmh, bien sûr, bien sûr. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que on peut pas entre guillemets roubler quelqu'un qui est plus expérimenté dans un domaine que soi, ou même la personne qui va vouloir roubler, elle va même être piégée par plus intelligent que lui en fait, ou par plus expérimenté que lui. Donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre, Afrique ou Europe, euh, je connais par exemple des Européens qui n'ont pas réussi à faire de l'import-export en Afrique pour une seule et simple raison, c'est qu'ils ont voulu être très agressifs sur les tarifs. Ils savent, ils entendent par la radio, par la télé, etc., qu'en Afrique, il faut tout négocier, sauf qu'il y a un moment où le producteur doit pouvoir vivre dignement soit de sa récolte, si c'est des fruits exotiques, etc., soit de son produit dans tous les cas. Mais il y a des offres très agressives parfois de la part d'Européens, dont des Français, qui sont pour moi indignes. Et par exemple, là, dans ces cas-là, l'import-export long terme et fiable avec des relations professionnelles fiables entre Afrique et Europe, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des offres trop agressives, mais dans l'autre sens, c'est vrai qu'il y a il y a des sacrés roublards. Il y a des sacrés roublards. Mais bon, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Le tout, c'est vraiment de bien cerner ces individus, de bien cerner ces personnes, et après de faire sans simplement. Je pense vraiment que aujourd'hui, par exemple, un Européen qui veut éviter les pièges en Afrique, c'est simple, il faut qu'il connaisse un petit peu la culture, le pays, les villes, les villages, etc. Et qu'il entre guillemets, se fasse la main, c'est-à-dire qu'il va devoir se tromper, il va devoir échouer un petit peu, et voilà. Tout simplement, par exemple, c'est très simple, hein, mais comment faire passer un paiement Europe vers l'Afrique sans Western Union, sans payer des tas de commissions, etc. Il y a très peu de gens qui peuvent savoir comment. Juste là, l'étape du prix, c'est un problème. Ensuite, il va falloir connaître la culture, être sûr que le fournisseur soit quelqu'un de fiable, déjouer les pièges sur le poids de la marchandise, si c'est le vrai poids qui est demandé ou pas. Donc il y a des tas de pièges pour un Européen, mais également pour l'Africain. Pour l'Africain qui va se dire je vais fournir un Européen, il y a des gens des fois qui viennent vers moi avec des offres. Par exemple pour des avocats, je connais quelqu'un sur Palimé qui veut me fournir des avocats. La première fois qu'il m'a dit un prix, c'était un prix vraiment, quand je dis que c'était très bas, c'est que c'était un prix très bas. Et il s'est dit en tête, je pense qu'il s'est dit que tiens, c'est un blanc, c'est un Européen, si je veux lui vendre, je dois avoir la meilleure offre que les autres. Mais le truc, c'est que là, il pouvait pas vivre dignement. Donc j'ai dit non, je vais te payer au prix qu'il faut et voilà. Mais dans les deux sens, il y a des pièges à déjouer, ouais. Voilà. Yes. Est-ce que tu souhaites rebondir sur quelque chose? Est-ce que tu souhaites rebondir sur une dernière Oui, différence, un piège, un alors, il y a une secret? différence. Ouais. Alors, une des différences que je trouve, c'est l'intermédiation. C'est-à-dire que, surtout ici en Afrique, on a tendance à faire les intermédiaires. Quelqu'un cherche un Hmm. produit, bien quelqu'un veut un service. Tu dis non, je connais telle personne qui connaît telle personne qui connaît telle personne. Déjà là, ça fait trop Ouais. d'intermédiaires. Ça, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Parce que c'est quelque chose qui me. Je me souviens d'une histoire où il y a eu ce problème-là qui s'est passé et le gouvernement a dû intervenir pour gérer la situation. Parce que surtout quand tu es dans le côté business, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un là, ça fait trop de personnages.
dans la scène ou bien dans la pièce. Donc il faut vraiment que les Africains comprennent que lorsqu'on veut faire du business avec l'Occident, je ne suis pas là pour prôner que les Africains sont mauvais, non, au contraire. Mais le problème qui revient le plus souvent, parce que chaque fois, on peut pas nous mettre sur un terrain assez fastidieux et dire chaque fois que ce sont les Africains qui sont mauvais, en guillemets encore, alors que c'est eux-mêmes qui ne veulent pas comprendre réellement, qui ne veulent pas apprendre. Aujourd'hui, lorsque tu vois un Africain, tu lui demandes d'apprendre quelque chose, il va te dire non, j'ai besoin d'apprendre pour faire quoi. Alors que je dis souvent que l'Occident, ou bien la personne qui vient de l'Occident, ou bien l'Européen, ou bien l'Américain, ou encore l'Asiatique, ne cesse d'apprendre chaque fois. Donc, c'est un code vraiment qu'il faut déjouer ici en Afrique et dire aux Africains que tant que tu es dans le business, tant que tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat, tant que tu es dans le domaine de l'économie, on ne sait jamais d'apprendre. Et parfois, tu vois même certaines entreprises qui disent que non, des entreprises d'importation qui n'ont même pas la certification ISO, par exemple, alors que c'est la base en fait. Donc, les Mm. intermédiaires, c'est quelque chose vraiment à éviter en business en fait. C'est ce que moi je trouve. À éviter au maximal. C'est vrai que ça peut servir parfois, mais c'est quelque chose qu'il faut réduire dans la plus grande partie des cas. C'est vrai, c'est vrai. Et pour ajouter quelque chose, par exemple, je reviens à quand tu disais qu'un Africain, par exemple, pour une ressource, pour par exemple du soja, va dire oui, je connais un tel, qui connaît un tel, qui connaît le voisin, qui connaît ceci, pour au final avoir un prix qui est totalement énorme par rapport au prix de base, prix du cours mondial, dans le sens où chacun va prendre un peu sa marge. Euh, et ça, en fait, le truc, c'est que c'est pas viable. Aujourd'hui, ce qui est viable en Europe comme système, c'est ça se fait de plus en plus. C'est généralement il y a un intermédiaire, par exemple à Rungis, qui est le plus gros marché d'Europe. Par exemple, je vais prendre des mangues du Togo. Je les fais venir par Lomé. Généralement, des mangues, ils vont aller du producteur, par exemple, je sais pas moi, dans la région centrale, ils vont arriver sur Lomé. Après, ça va aller à Rungis, marché européen. Et après, ça va aller dans les supermarchés français et après aux clients français. Donc là, il y a plusieurs intermédiaires. Ce qui marche maintenant, je pense qu'on est peut-être même un peu précurseur d'en parler, c'est le circuit court entre continents. C'est très compliqué à faire, mais celui qui sait le faire, l'Africain serait, producteur africain serait grandement gagnant là-dessus, et l'acheteur européen serait grandement gagnant. C'est-à-dire que je m'explique, une mangue qui vient, je sais pas, d'Atapamé, par exemple. Euh, il y a un producteur près de cette ville qui va la faire descendre à Lomé. Il y a juste ce transitaire en intermédiaire. Et hop, ça passe pas par le gros marché de Rungis en Europe, ça passe directement à l'acheteur, le mangeur de mangue en Europe. Et là, il y aurait juste un seul intermédiaire qui serait le transitaire. Et ça, par exemple, c'est un circuit court où, par exemple, le producteur africain de mangue pourrait gagner beaucoup plus d'argent parce qu'il y aurait beaucoup moins de commissionnaires, en fait, de personnes qui vont prendre des commissions sur le prix. Et même pour l'acheteur européen, ce sera un pays de meilleure qualité, ce sera un produit de meilleure qualité, étant donné que ce sera beaucoup moins, entre guillemets, ça sera beaucoup moins trimballé à droite à gauche comme produit. Ce sera vraiment, ça part par bateau et après ça arrive chez l'Européen qui mange. Donc ça, par exemple, je pense que c'est l'une des caractéristiques futures du business. Le circuit court existe entre Europe ou France. Par exemple, nous on produit des pommes de terre. Bon, les Français mangent des pommes de terre parfois qui ont poussé à 30 km de chez eux. Voilà, c'est très bien. Le jour où on arrive à faire du circuit court entre continents, ça va être très bon pour les producteurs africains. Même pour les fournisseurs, ce sera un intermédiaire de plus, donc une étape de plus, mais c'est beaucoup mieux que maintenant où parfois, pour un avocat ou une mangue du Togo, tu vas avoir 5 à 10 intermédiaires. Donc même pour le prix en Europe, ce sera beaucoup moins cher. Parce que les gens, ça, j'aimerais l'ajouter, le prix des mangues en Europe, si on le met en francs CFA, je pense qu'il y a beaucoup de Togolais qui vont tomber au sol. Une seule mangue en Europe, au supermarché, je ne mens pas. On a ce qu'on appelle les mangues avions. C'est une mangue qui arrive d'Afrique par avion, par exemple. Une mangue avion, ça coûte 4 à 5 euros, sachant qu'un euro, c'est 655 francs. Donc, vous faites, allez, 6 fois 5, ça fait 3500 une mangue. Une mangue, hein, une seule mangue en Europe. Et ça coûte beaucoup moins cher au Togo. Donc voilà, c'était à dire parce que quand on adopte le circuit court, je pense qu'on est gagnant-gagnant dans l'import-export. Effectivement, on est gagnant, c'est ça. Yes. Est-ce que tu as un Et dernier mot à et ajouter? c'est. Ouais, bon,
c'est tout ce que tu as vraiment tout dit. Moi, je pense que le scripting, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir sur ça, là, venir voir comment est-ce qu'il faut faire, s'il faut créer un mécanisme, ok, s'il faut mettre en Ouais, place une ouais, structure ouais. un mécanisme, ouais. Et Je voir dis comment ça pas par hasard. Je pense que je vais construire ce mécanisme pour avoir un circuit court, pour que le producteur togolais soit gagnant et que l'acheteur européen, notamment français, soit gagnant également. C'est très compliqué, mais je pense que je vais le construire. ça sur le marché. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc, je pense que Yes, c'est tout yes, ce que moi yes. j'ai à dire. Et aussi, sur la question du délice que tu as soulevé, c'est une question vraiment assez importante. Lors des délices, je trouve ça met un peu du cafouage dans la tête des gens, surtout des Africains. Lorsqu'on parle, et je pense que tout ça là, on va pas tout dire ici. Ça va peut-être constituer des sessions de masterclass qu'on fera ensemble pour aider les gens à mieux savoir quand est-ce qu'il faut mettre tel prix dans tel devise, quand est-ce qu'il faut utiliser tel devise, parce que les devises aussi jouent un rôle très important dans l'élaboration de tout ce qui touche à l'import et l'export. Je pense que c'est tout ce que moi je peux dire sur ça en fait. Yes, yes. En tout cas, merci de ta participation Merci pour beaucoup. cet entretien. C'était rapide. Donc merci. N'hésite pas, on peut en refaire sur différents sujets dans le futur, donc il n'y a pas de souci. On va refaire beaucoup même. Je pense que j'ai vraiment aimé le moment. Juste que c'est juste la plateforme qui ne nous a pas permis d'être à l'aise, mais peut-être la prochaine fois, on pourrait essayer de programmer ça sur Zoom et avoir plus Oui, de bien sûr. facilité. On peut se faire ça même sur Spotify, par exemple, juste en audio, sans la vidéo. Peut-être qu'on aura une meilleure qualité, etc. Il n'y a pas de souci. Sinon, merci beaucoup Gaëtan, c'est toujours un plaisir de te recevoir pour du jeu. Merci à toi, merci à toi. On reste en contact. Et de toute façon, à bientôt. On se voit à Cara bientôt. Okay, très bien, merci beaucoup. Dès qu'on va Yes, bye couper, bye. Yeah. il faut juste publier et après, tu publies après ça sur ta page. Ok, ça marche. On fait comme Voilà, ça marche. on fait comme ça. Yes. Merci beaucoup Parfait. Gaëtan. Passe une bonne journée. Salut.